Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Au cœur de l'émission d'aujourd'hui, le grand salon mondial de l'électronique grand public CES qui a lieu à Las Vegas comme chaque année en début du mois de janvier. Cette semaine, c'est précisément du 6 au 9 janvier à Las Vegas qu'a lieu ce grand rendez-vous mondial de l'électronique pour le grand public. D'ordinaire, le CES est considéré comme le baromètre annuel de l'industrie technologique et cette année encore, il tient toutes ses promesses. Les trois principaux fabricants de semi-conducteurs, Nvidia, AMD et Intel, dont les deux premiers ont des liens avec Taïwan, y vont de leur discours pour présenter leur influence, pour présenter les dernières innovations de leur marque en matière notamment d'intelligence artificielle. Côté taïwanais, de nombreuses entreprises et instituts de recherche répondent présents chaque année. D'ailleurs, pour l'édition 2026, l'ITRI est là, Asus, ECS, etc. viennent ainsi illustrer la façon dont cette vague d'intelligence artificielle déferle du cloud vers les ordinateurs, les téléphones portables, l'électroménager, la robotique et le quotidien. À noter aussi la présence au niveau des startups taïwanaises d'une délégation renforcée avec 57 sociétés participantes cette année et 4 primées du prix de l'innovation CES 2026. Alors, ce fameux CES, Salon de l'électronique pour le grand public, est organisé par la CTA, c'est-à-dire l'Association de technologie des consommateurs. Et elle constitue, nous le disions à l'instant, le plus grand et le plus influent salon de technologie au monde entier depuis sa fondation en 1967, qui a vu naître à Las Vegas des inventions telles que les cassettes audio, les téléviseurs couleurs à tube cathodique, les téléphones sans fil, les magnétoscopes, bref, ce qui fait sourire peut-être aujourd'hui, mais qui était à la pointe de l'innovation hier au moment de leur création justement. Et ce salon, CES, est considéré comme un indicateur clé de l'industrie mondiale de la technologie. Alors, rien de bien étonnant de retrouver les grandes entreprises, Nvidia, Intel, Google, présentes dans les allées de ce grand salon mondial pour y présenter les produits phares de l'année qu'ils comptent bien développer ou commercialiser. Et Taïwan, à ce jeu, est un acteur essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale en matière informatique, mais aussi un acteur essentiel en matière d'innovation. Et c'est d'ailleurs à ce titre que Taïwan, au fil des ans, a concocté une délégation presque nationale de participation au grand salon CES de Las Vegas. À l'image du Grand Institut de recherche en technologie industrielle de Taïwan, l'Institut national ITRI, qui dévoile cette semaine pas moins de 10 innovations révolutionnaires sous le thème « Un avenir intelligent », l'ITRI présente en effet 10 technologies d'avenir en deux grands axes principaux, le développement durable d'une part et d'autre part la mobilité intelligente. Du côté du développement durable ou de la vie durable en général, l'ITRI présente ce qu'on appelle le ChromoCare, qui se veut un système tel une encre de bateau mais thermochromique pour une maison intelligente, sûre et avec une esthétique moderne. Du côté de la vie durable, l'ITRI a aussi développé un détecteur de fuite d'eau intelligent, un détecteur en temps réel, adapté à tout type de canalisation souterraine. Que dire aussi, dans un tout autre domaine, de l'Aesthetic Motion Stilled GAI, qui se veut un système de transformation d'images statiques en animation fluide, au style et au mouvement harmonieux. Ou encore le NaPoGlass, un absorbant fabriqué à partir des panneaux LCD usagés pour le traitement des eaux usées et la récupération des métaux. Et enfin, toujours du côté de la vie durable ou du développement durable en général, la technologie de reconstruction et de rendu de modèles 3D photoréalistes
pour l'urbanisme et des simulations des catastrophes fait partie des innovations les plus en vue de ce CES 2026. Du côté de la mobilité intelligente maintenant, l'ITRI a toujours son mot à dire, x5 puisque 5 innovations dans ce domaine de mobilité intelligente, à commencer par son système de vision ADAS, ADAS, à vision transparente, un système qui voit virtuellement à travers le véhicule qui précède afin de révéler les angles morts et les dangers de la route. Une technologie séduisante qui semble déjà adoptée pour les véhicules de prochaine génération. L'ITRI a aussi développé un avatar de langue des signes d'intelligence artificielle pour permettre une conversion instantanée de texte en langue de signes animée. En matière de mobilité intelligente, l'ITRI présente aussi son iCabin Guard, une surveillance intelligente et système d'alerte paramétré à la fatigue ou à l'état de santé du conducteur au sein d'un véhicule en marche. Ou encore un chargeur CC Prime Mini de 350 kW qui se présente comme une solution de recharge simple et ultra rapide pour les véhicules électriques. Enfin, l'ITRI garde son mot à dire dans une solution de sécurité de recharge optimale baptisée GoChabar, un système de prévention des incendies tout en un pour la recharge, là encore, des véhicules électriques. Cela montre que dans le domaine de la mobilité intelligente, l'ITRI avance ses pions avec peut-être un peu d'avance sur les modalités de la vie quotidienne, mais de plus en plus connectées et donc avec autant de solutions qui peuvent séduire justement le salon de l'électronique dédié au grand public. Pour le volet des startups, la Commission nationale des sciences et technologies de Taïwan a annoncé la semaine dernière, nous le disions dans nos journaux d'actualité, pas moins de 57 startups de Taïwan participantes, avec 83 partenaires de chaînes d'approvisionnement pour prendre part à ce salon de l'électronique grand public et y présenter justement les capacités d'innovation de Taïwan en matière d'intelligence artificielle. Les startups de Taïwan sont présentes dans divers secteurs, depuis l'alimentation jusqu'à la santé, en passant par le logement, les transports ou autres solutions intermédiaires. D'ailleurs, le président de la Commission nationale de développement technologique, Wu Zhengwen, a souligné que Taïwan avait surtout joué un rôle de sous-traitant dans la chaîne d'approvisionnement mondiale jusqu'à aujourd'hui, mais que pour demain, Taïwan veut s'appuyer sur ses capacités industrielles et technologiques croissantes pour que les startups soient de plus en plus partie imprégnante et motrice de la chaîne d'approvisionnement mondiale et pas seulement un partenaire sous-traitant. À cet égard, le ministre Wu Zhengwen a rappelé que Taïwan a établi un centre de services pour les startups dans la Silicon Valley afin de renforcer la coopération technologique et les échanges de talents entre Taïwan et les États-Unis notamment. Outre la formation de talents taïwanais, Taïwan souhaite bien sûr aussi attirer davantage de talents internationaux à Taïwan, île de l'intelligence artificielle et terreau des talents d'innovation. D'ailleurs, les prix de l'innovation du CES 2026 font la part belle à pas moins de 4 équipes taïwanaises, soutenues justement par l'Agence de technologie et de communication, donc par l'État taïwanais. Au total, sur les 3600 candidatures présentées aux organisateurs américains, 4 entreprises taïwanaises sont distinguées dans des domaines de cybersécurité, de transition énergétique, de santé numérique ou des technologies d'entreprise. Par exemple, D-Clock Intelligence est récompensé pour sa plateforme primée D-Clock Brain, une solution d'aide à la décision par intelligence artificielle pour les robots. Et grâce à une technologie brevetée de dépersonnalisation irréversible, cette technologie supprime les données personnelles à la source tout en respectant les réglementations américaines ou européennes en matière de protection de la vie privée. Un système qui peut être appliqué aux robots mobiles, aux robots médicaux ou aux humanoïdes en général, garantissant ainsi la confidentialité et la conformité lors du déploiement de l'intelligence artificielle dans le secteur public, en surveillance telle que la police par exemple, ou surtout aussi dans le domaine médical. À noter aussi le prix de l'innovation pour Epic Tech Taiwan pour son système d'interphone intelligent
G-Talk, qui est primé dans la catégorie développement durable et transition énergétique. Issu de la plateforme de gestion immobilière Zhongbao Good Life, le système doit être déployé dès cette année 2026 dans les secteurs de la restauration, des bâtiments intelligents ou encore dans d'autres domaines pour encourager la réduction des émissions carboniques. Quant à la plateforme NanoCast de Hua Tech International, là encore en matière de santé numérique, elle est distinguée pour sa solution de détection du cancer qui combine des biopuces semi-conductrices et l'automatisation par intelligence artificielle avec un taux de fiabilité dépassant les 90%. Voilà donc en un mot, impossible d'être exhaustif certes, mais en un mot important quand même, de la participation taïwanaise au salon CES de l'électronique grand public de Las Vegas qui a lieu cette semaine. Merci de votre écoute. C'était Taïwan en ébullition, présenté par François-Xavier Boulet pour RTI.